C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver et de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le président congolais Félix Tshisekedi a adressé le mercredi ses vives félicitations à Donald Trump pour sa victoire non encore officialisée mais déjà célébrée par certains plutôt à l'élection présidentielle américaine de 2024. Félix Tshisekedi a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington dans un contexte de relations bilatérales marqué par la coopération diplomatique et économique. Regardez. Félix Tshisekedi a adressé le mercredi ses vives félicitations à Donald Trump en réaction à sa victoire, non encore officialisée mais déjà célébrée par certains à l'élection présidentielle américaine de 2024. Au nom du peuple congolais et en son nom propre, le chef de l'État congolais s'est déclaré prêt à collaborer avec celui qu'il considère comme le prochain président des États-Unis, soulignant l'importance de renforcer les partenariats stratégiques entre Washington et Kinshasa dans un contexte de relations bilatérales marqué par la coopération diplomatique et économique. De son côté, le président Emmanuel Macron a également envoyé un message de félicitations à Donald Trump, mentionnant sa volonté de poursuivre leur collaboration, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec le mien, avec respect et ambition, a affirmé le président français, insistant sur les enjeux de paix et de prospérité. Les priorités de la République démocratique du Congo dans cette collaboration avec l'administration Trump ont été détaillées par Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, dont 3 axes principaux structurent cette coopération. La paix dans l'est de la RDC, le développement du corridor de Lobito et l'intégration au programme AGOA, African Growth and Opportunity Act, la stabilisation de l'est du pays en proie à des conflits armés et à des déplacements de population demeure un enjeu majeur pour Kinshasa. Les États-Unis ont déjà manifesté un engagement dans ces domaines en appelant au respect de processus de paix de Luanda et de Nairobi qui visent à réduire les violences et les tensions dans cette région. Washington a également exhorté le Rwanda à cesser son soutien présumé au groupe armé M23, actif dans l'est de la RDC, et à retirer ses troupes de la région. En août 2023, des sanctions ciblées ont été imposées par les États-Unis en l'encontre de responsables rwandais et d'entités liées aux violences. En septembre, Washington a suspendu une partie de son aide militaire au Rwanda, invoquant des préoccupations concernant le recrutement présumé d'enfants soldats par le M23. Les décomptes de voix de cette élection restent cependant en cours dans plusieurs États ciblés dans les États-Unis. À ce jour, Donald Trump a revendiqué la victoire dans des États stratégiques comme la Floride, l'Alabama, la Caroline du Nord et Ohio, mais le résultat définitif n'a pas encore été annoncé officiellement. En justice, début depuis le mercredi au centre financier de Kinshasa, des états généraux de la justice en République démocratique du Congo. Organisés par le ministère de la Justice sous le haut patronat du chef de l'État, ces assises rassemblent plus de 3500 participants venus de toutes les provinces du pays. Le but poursuivi est de diagnostiquer en profondeur les systèmes judiciaires congolais. Le thème choisi est pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Retour en image sur cette cérémonie d'ouverture avec Viningali Junior. Ces forums rassemblent des acteurs de tous les secteurs de la vie nationale venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il se veut être un cadre de réflexion et de partage sur la situation de la justice congolaise 9 ans après les dernières assises de 2015. Placé sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Ces travaux de 7 jours visent à établir un diagnostic rigoureux du système judiciaire. L'objectif est double: actualiser les recommandations précédentes, évaluer les réformes entreprises et surtout formuler des recommandations concrètes pour répondre aux attentes du peuple en matière de justice équitable et accessible. Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, a apporté son soutien à la démarche. Il a exprimé son admiration pour l'engagement du président Félix Tshisekedi à mener des réformes profondes et à consolider l'état des droits. Il espère que ces travaux se passeront dans un climat favorisant des solutions concrètes mettant en considération la dignité humaine. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire
pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. La justice congolaise est souvent décriée. À maintes reprises, le président de la République a fustigé certains vices au sein d'elle. Partant de ces observations, Constant Mutamba a indiqué que ces états généraux constituent une étape cruciale pour identifier les obstacles et définir des réformes durables. L'objectif étant d'établir un système judiciaire qui répond véritablement aux besoins de la population. Pour que nous puissions ensemble, de manière concertés et en synergie, faire le diagnostic réel des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc. Solennellement. Dans son discours d'orientation, le président Tshisekedi a insisté sur la volonté collective nécessaire pour réussir ses travaux. Il a rappelé l'urgence de ces réformes en vue de redynamiser le système judiciaire qui inspire confiance et protège les droits fondamentaux de chaque citoyen. Le chef de l'État a mis en garde magistrats et juges contre les actes de prévarication et le non-respect des valeurs éthiques. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Le chef de l'État a aussi encouragé les participants à s'investir activement pour trouver des solutions durables au dysfonctionnement profond du secteur judiciaire. Avec plus de 3500 acteurs impliqués, ces états généraux marquent le début d'une recherche des solutions durables pour une justice au service du peuple fondée sur l'équité, la transparence et le respect des droits fondamentaux. Rendons-nous à Béni. La cité de Cantini, dans l'est de la République démocratique du Congo, a retrouvé son ambiance d'antan. Les activités socio-économiques ont repris à la grande satisfaction de la population. Cette reprise est consécutive à l'accalmie que connaît cette cité depuis quelques mois maintenant, grâce à la traque de ZADF menée par les forces armées congolaises et ougandaises. Bisous le Mouna. Contigny, à 80 km au sud-est de la ville de Béni, cette cité grouille du monde. C'est le jour du marché. Vendeurs et acheteurs sont au rendez-vous. Les étals sont garnis de plusieurs denrées alimentaires venues de Béni et des villages voisins. La vie a repris son cours normal à la grande satisfaction de la population. Je suis rentré dans le village de Contigny parce qu'il y a la sécurité. Les autorités se sont battues pour que nous regagnions notre milieu. À Contigny, nombreux avaient fui, mais après 2 semaines, nous sommes rentrés. Toutes les activités fonctionnent bien, nous sommes vraiment en sécurité. La cité de Contigny et ses environs ont connu les derniers massacres entre juin et juillet de cette année. Des tueries perpétrées par les terroristes ougandais des forces démocratiques et alliées, ADF. La société civile de Béni a estimé à plus de 320 le nombre de victimes de cette barbarie, mais depuis les opérations de traque contre ces rebelles autour des Contigny par la coalition des armées congolaises et ougandaises, le calme est revenu. Ainsi, pour une paix durable, certains habitants de Contigny demandent aux autorités de fournir plus d'efforts pour sécuriser les personnes et leurs biens en les épargnant de ce qui s'est passé au mois de juin et de juillet dernier. Pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des activités à Contigny, le chef du secteur de Benimbo y a effectué un déplacement, une façon de rassurer la population de la volonté des autorités de la sécuriser. Et ce qui nous réjouit est qu'actuellement, vraiment, les choses évoluent très bien. Et d'ailleurs plus qu'avant, et là nous sommes fiers et que notre service de sécurité, ANER, FARDC, coalition avec UPDF, et il y a aussi la police qui travaille très bien
Et là, nous sommes actuellement, en tout cas, il n'y a plus de vents qui peuvent troubler notre population. C'est depuis novembre 2021 que les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense et sécurité de l'Ouganda ont lancé des opérations conjointes dans cette région de Béni pour lutter contre les forces terroristes ADF, NALU, MTM. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, détruire plusieurs bastions et libérer plusieurs otages. Rendons-nous dans le Congo central, lancement le mercredi à Boma, au Congo central, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, de travaux d'entretien de la voirie urbaine par le maire de cette ville. Ces travaux qui consistent à boucher les différents nids de poules sur la chaussée afin d'éviter qu'ils ne se dégradent durant la saison de pluie. Ils ont été exécutés par l'Office de voirie et drainage. Les détails dans cet élément. La priorité de ces travaux est de traiter rapidement les zones endommagées du centre-ville de la ville portuaire de Boma afin d'éviter l'aggravation des nids de poules et crevasses sur la chaussée. Le but principal est d'assurer des conditions de circulation sécurisées pour les automobilistes. Malgré le contexte économique difficile qui pèse sur la ville de Boma, le maire poursuit son engagement pour l'amélioration des infrastructures locales. Après avoir fait installer des éclairages publics dans certains quartiers l'année dernière, c'est au tour de la voirie de la ville. Le peu de moyens qu'on avait, on a lancé une partie de l'électricité dans la ville. Et on devait encore attendre parce que les moyens étant réduits, il fallait attendre que la hiérarchie nous donne un coup de pouce. Et ce coup de pouce-là a permis à ce que nous puissions penser à ces travaux qui vont se faire. C'est souvent l'état des besoins déposés par l'OVD. C'est l'Office de voirie et drainage OVD qui exécute ces travaux. Son responsable à Boma rassure sur le bon déroulement des travaux afin de résoudre ce problème de route et permettre à la population de circuler librement. Nous sommes en train de traiter les points d'attente. Nous avons des points d'attente très importants que nous allons traiter. Comme a dit M. le maire, nous commençons par les points d'attente à Olitra et nous finirons par ici à Tamifrère. Et donc, ce sont des points d'attente. Les distances à Olitra, nous avons 2 mètres sur 7, mais ici où nous sommes, nous avons 2 mètres sur 3. Et donc, nous allons travailler pour résoudre ces problèmes afin que la population puisse vaguer librement. Face aux pluies et aux risques d'inondation qu'elles entraînent, le maire de Boma invite la population à adopter un comportement responsable pour garantir sa sécurité. Elle est appelée à éviter de jeter les immondices et les bouteilles plastiques dans les caniveaux. Revenons à Kinshasa, la circulation routière à sens unique avec alternance initiée par le gouvernement congolais pour réduire les embouteillages pendant les heures de pointe à Kinshasa devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de la route. L'initiative de l'opération d'alternance des circulations routières à sens unique vise à mettre fin aux embouteillages aux heures de pointe, mais selon un constat fait sur le terrain, cette mesure a amplifié les embouteillages. Suivez. C'est une mesure qui est entrée en vigueur le 27 octobre dernier. Le ministère du Transport, Voies de communication et désenclavement a instauré ces systèmes dans le but de réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au début, cette initiative a été appréciée par les Kinois, mais après une semaine, depuis le début de la phase expérimentale, donc le lundi 28 octobre, le constat est amer sur terrain. Sur certaines artères, les conducteurs des véhicules déplorent le manque de panneaux de signalisation, une situation qui les plonge dans la confusion. Aux heures de pointe, sur l'avenue Colonel Mondjiba, le trafic ne s'améliore toujours pas. Ici même, les piétons éprouvent des difficultés de s'effrayer un chemin.
Le problème des embouteillages demeure une hydre à Kinshasa. La non-observance du code de la route, le mauvais état de route et l'inexistence de routes secondaires en sont les causes principales. Ajoutez à cela la circulation routière à sens unique avec alternance. En mars dernier, le commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, avait annoncé placer des drones de surveillance sur la ville pour détecter et arrêter les conducteurs à la base des embouteillages, mais aussi pour traquer les motocyclistes dont l'accès au centre-ville avait été interdit. Mais cela n'a abouti à rien, le problème persiste et cela inquiète les usagers de route qui ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà, quittons Kinshasa, direction Guinée équatoriale où un scandale politico-sexuel digne du 7e art mettant en cause un haut fonctionnaire est actuellement le sujet phare de médias et en top de tendance sur les réseaux sociaux. Ce pays de l'Afrique centrale est en ébullition après l'émergence d'un scandale sexuel impliquant Balthazar Ebang Engonga, directeur général de l'Agence nationale d'investissement financière plutôt. Les détails de cette affaire qui mêle pouvoir, vie privée et questions de santé publique suscitent de vives réactions et remettent en question l'intégrité des élites du pays. Regardez. Marié et père de 6 enfants, Balthazar Ebang Engonga est accusé d'avoir eu des relations intimes avec de nombreuses femmes, parmi lesquelles figuraient les épouses de hauts responsables de la Guinée équatoriale. Ce scandale a pris une ampleur nationale suite à la diffusion sur les réseaux sociaux des vidéos compromettantes, apparemment orchestré par le chef de la sécurité présidentielle dont l'épouse serait impliquée. D'autres figures influentes de la société équato-guinéenne, y compris la femme du procureur général et la fille du directeur général de la police, auraient également été impliquées. Face à ces révélations, le parquet a ouvert une enquête pour déterminer si Balthazar aurait délibérément propagé une maladie sexuellement transmissible auprès de ses partenaires. Si cette hypothèse est confirmée, cela poserait un grave problème de santé publique. Avec près de 400 femmes potentiellement concernées, c'est toute l'interconnexion du pays qui est menacée, a confié une source proche du dossier. Les autorités équato-guinéennes se sont empressées de réagir pour préserver la réputation du pays. Le vice-président Teodoro Nguema Obiang a annoncé sur son compte X des mesures strictes interdisant toute relation intime dans les bureaux gouvernementaux. Il a également ordonné l'installation de caméras de surveillance dans les institutions publiques, une mesure visant à prévenir des actes indécents et illicites. Membre influent du gouvernement, Balthazar Ebang Engonga est un neveu du président Teodoro Obiang Nguema et fils de Balthazar Engonga et Joe, président de la commission de la CEMAC. En tant que directeur de l'ANIF, il a la responsabilité de superviser les enquêtes financières et de lutter contre la corruption. Sa position élevée au sein de l'administration rend ces scandales encore plus sensibles, remettant en cause la crédibilité des autorités. Balthazar Ebang Engonga jouissait d'une bonne réputation jusqu'à ce que cette affaire éclate. Sa famille, souvent vue comme un modèle dans la société, se trouve désormais au centre d'une polémique qui menace de ternir durablement son image. En Guinée équatoriale, le scandale est largement couvert par le média et alimente le débat public. Les mesures répressives annoncées, incluant le licenciement de tout fonctionnaire ayant des relations sexuelles dans le bureau, marquent une prise de position forte des autorités pour rétablir l'ordre et l'éthique de l'administration publique. Le gouvernement a également imposé une restriction sur l'accès à Internet pour limiter la diffusion des vidéos causant des perturbations dans le trafic en ligne. Ces scandales posent de sérieuses questions sur l'éthique et la moralité des figures de l'État. De nombreux citoyens s'interrogent désormais sur la conduite de personnalités au pouvoir et sur les priorités des dirigeants du pays. Les conséquences judiciaires et disciplinaires pour Balthazar Ebang Engonga et ses partenaires restent à venir, mais les enquêtes en cours pourraient avoir des répercussions durables sur la gouvernance et la vie publique équato-guinéenne. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Bujuloumuna pour la grande édition. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.